Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Je vous prie d'accueillir son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, chef du gouvernement. Voilà, et moi, je ouverture média sans fait. Donc, comme on a fait comme on a dit, Premier ministre, allez obliger à jouer ça qui sera là. Donc, quand on a fait la bila, comme il y a un faut qu'on ande dans euro kono. Donc, euro n'a les fleurs qui sera là. Donc, ami euro bi, Premier ministre, on a gagné au Sénégal euro. On a fait ça, nous avons fait une conférence de presse. Du coup, on a euro kauka. Ani Premier ministre rekan da kunye euro kono. Abina la pour ce qu'on a eu de fois à Fenjaman Voka. Donc, ni mon bon abord, on ni ami Fenjaman Famiola. Donc, on a gagné à conférence suite. Le ministre, comme on va na kanche kabin pour Eurocoy. Du coup, mon bon abé kabin Euroco fanaka. Donc, au groupe on a bien au défo. Donc, à Chamamina Sebe, ou au Fanakum na obligajo à Chamana, voilà sa froca sega surala. Donc, Nambora Euro, la conférence de presse, on a bandroma pour la Europe, oui, Kaiba Jabati. Donc, on a tapé le ministre qui a combattu la main. Mbabulu ka nyeshi Euroco. Lafia de Mbabulu, voilà sa Euroco ka lafia. Si la couille n'a pas d'abord pour Euroco, on n'y a pas tout la main. Quoi faire? Minum kappa baranu mandat nuku bukan datu. Yala sa ambe bara udamne, son excellence monsieur le Premier ministre Kayamaya. Yala sa kumanya kappa yeme ça va? Ah, il m'a enlevé. Nous remercions nos confrères de la presse écrite et audiovisuelle que nous invitons à rejoindre les ailes pour le début de la cérémonie. Merci beaucoup, chers confrères, de votre aimable compréhension. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, chef du gouvernement du Mali, c'est avec un très grand honneur que nous prenons la parole avec votre haute permission pour saluer d'abord nos frères et sœurs de Nioro pour cet accueil chaleureux depuis hier soir jusqu'à ce matin et leur souhaiter une excellente journée de vendredi. Alakanga Batoum, Alakanga Jumotaya, Alakanga Mouayari, Alakanga Jamana Akrisika, Amin Yarabia. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Monsieur le ministre des Transports et de la Mobilité urbaine, Monsieur le gouverneur de la région de Caille, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil de Cercle, Monsieur le Gouverneur de la région que je vous ai cité, Monsieur le maire de la commune de Nioro, chers frères et sœurs, membres de la délégation de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et particulièrement les membres du cabinet de Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les représentants des familles fondatrices et des notabilités et des leaders spirituels de la ville de Nioro, Mesdames et Messieurs, en rang, grade et qualité, tout protocole respecté. Le programme de cette rencontre qui nous réunit ce matin est le suivant. Tout à l'heure, nous entendrons successivement les mots de bienvenue de Monsieur le maire, notre frère Bakeba, maire de Nyono. Il sera suivi de Monsieur le Président de l'Association des municipalités de la ville de Nyono, notre frère Monsieur Bakary Sissé. Puis viendra le tour de l'intervention du président du Conseil local de la société civile de Nioro, notre frère Bouna Batili. Ensuite, nous entendrons l'intervention de la présidente des femmes de Nioro, la CAFO, Mme Fatoumata Niamaga. Et enfin, nous terminerons les interventions par le président du Conseil local de
Nioro, notre frère Cheikh Koulibaly. Après ces interventions, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, chef du gouvernement, fera un ramassis des grandes préoccupations et s'adressera donc à ses frères et sœurs de Nioro. Et c'est à ce moment que prendra fin cette rencontre d'échange et de partage sur les grandes préoccupations de Nioro, de Caille et du Mali. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous avons l'honneur, avec votre permission, d'inviter Monsieur le maire, notre frère Bateba, à prononcer son mot de bienvenue et son allocution à l'occasion de cette rencontre. Monsieur le maire. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Madame le ministre des infrastructures et des équipements, Monsieur le ministre des Transports et de la mobilité urbaine, Monsieur le gouverneur de la région des Cayes, Monsieur le président du conseil régional des Cayes, honorables députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le préfet, Monsieur le président du conseil des cercles de Nioro, Messieurs les sous-préfets du cercle de Nioro, Messieurs les maires du cercle de Nioro, Messieurs les chefs des services déconcentrés de l'État, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de défense et de la sécurité, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs en vos qualités et grades, bonjour. Au nom des populations de la commune urbaine de Nioro du Sahel, du conseil communal et du maire et au mien propre, je souhaite à vous et à votre délégation la bienvenue dans la cité sahélienne, la cité des Lumières et du savoir. Une ville reconnue pour sa tradition légendaire d'accueil et d'hospitalité. Monsieur le Premier ministre, nous ne sommes pas surpris de votre visite parmi nous aujourd'hui. Cela prouve à suffisance tout l'intérêt que porte le gouvernement en faveur du bien-être des populations de notre pays en général et singulièrement la commune urbaine de Nioro. Monsieur le Premier ministre, cette visite se suffit dans une période de crise sécuritaire que traverse le pays. Votre présence nous réconforte. Monsieur le Premier ministre, l'année 2019 a été marquée par le démarrage des travaux de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable de la ville de Nioro, la distribution gratuite d'aliments de bétail et la réception de 50 tonnes de céréales pour les cercles de Nioro dans le cadre de cette visite. Monsieur le Premier ministre, transmettez au président de la République, à son gouvernement et aux partenaires nos remerciements et notre gratitude pour tout ce qu'ils font malgré la conjoncture difficile à l'endroit des populations de Nioro. Pour terminer, Monsieur le Premier ministre, l'ensemble des populations comptent sur vous pour la recherche de solutions à certaines difficultés. Entre autres, la problématique de l'assainissement dont les travaux sont en souffrance, le logement et les conditions de travail des représentants de l'État et les services de concentrés dans les cercles. Promesse de la réhabilitation du stade municipal de Nioro. Je vous souhaite de passer un agréable séjour parmi nous, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, Ibismila. Vous êtes dans la ville de Cheikh Amaoula, dans la ville de El Hadj Omar Tall, dans la ville de Djoum-Karatchakité. Donc soyez les bienvenus. Dès qu'il Bismillah, avec Kounoura, Monsieur le ministre, en continent Mbika, en continent Mbika, en Sahel, en Yahamila Ko Mounou, en Kahamila Ko Baudo, en Kahamila Ko Baudo, c'est la Ko pendant, en cas d'administration bi, il y a la discours, il y a le droit de se faire un CEWA à Kumakono, en cas d'administration bi, nous sommes là. Les forces de défense et de sécurité, à Europe-Bien, je vous jure, Monsieur le Premier ministre, à de combat binaire, le cap de Nioro au Kéro binaire déjà. Donc nous avons des problèmes ici, en ce cas, en dans la belle vie, notamment avec les cas Kumala. En tout cas, on va continuer, Monsieur le Premier ministre, Andié, président de la République, Andié, gouvernement, Andié, gouverneur, Andié, Malité, Bella Djelé, en cas de taux, on est quelqu'un qui a Bella Djelé. Donc, Amila, nous, Bobi, en tant que moi, comme la Premier ministre, on va venir avec la victoire là. Quand on a fait ma séquence, après le bord, nous va séquence. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.
Enfin, même monsieur le maire pour Akakumana. Après l'intervention du maire de la commune de Nioro, Excellence monsieur le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, avec votre permission, nous allons inviter le président de l'association des municipalités de la ville de Nioro, notre frère Bakary Sissé. Sissé, bismillah. Nous l'accueillons par vos applaudissements. Bismillah. Excellence, Monsieur le Premier ministre, et toute votre délégation qui vous accompagne, niveau national, niveau régional et niveau local. C'est l'AMM local, Association des municipalités du Mali. Monsieur le Premier ministre, votre arrivée ici à Nioro nous a beaucoup plu. Ça nous permettra de vous connaître et de vous raconter nos difficultés dont nous rencontrons au niveau de nos collectivités. Le syndicat des collectivités territoriales de Nioro du Sahel, SICOTER, c'est une intercommune collectivité composée de 16 communes et un conseil de sac. Monsieur le Premier ministre, au niveau de nos collectivités, nous avons des difficultés. Par domaine, dans le domaine de l'ANICT, aucune commune du cercle de Nioro n'a reçu sa permettance 2018. Le droit de l'ANICT. La lenteur dans la mobilisation des fonds d'investissement des collectivités du cercle de Nioro. Le retard dans le paiement de la subvention des collectivités. Monsieur le Premier ministre, pour pallier à ces problèmes, les solutions sont à votre niveau. Nous avons proposé de diligenter le processus pour que les collectivités accèdent à leurs fonds. Dans le domaine de l'hydraulique, l'insuffisance d'eau potable dans les 16 communes du cercle de Nioro. À ce niveau, il faut renforcer la réalisation des addictions d'eau sommaire, des addictions d'eau potable et des pompes en motricité humaine dans nos communes. Au niveau de la sécurité alimentaire, l'insécurité alimentaire accentuée par le retard dans l'installation des pluies, les attaques des déprédateurs, surtout les oiseaux granivores dans le cercle de Nioro. Le départ des bras adultes du cercle et cherté et difficulté d'accès à l'aliment bétail. Monsieur le Premier ministre, pour pallier à cette difficulté, la solution que nous avons proposée, la distribution gratuite des céréales, l'aménagement des bas-fonds et des mares dans les communes, la distribution d'aliments bétail permanente, la réalisation des périmètres et des puits pastoraux. Dans le domaine de la sécurité, la difficulté à ce niveau, c'est l'insécurité des personnes et de leurs biens. Le banditisme, l'attaque à main armée, etc. Pour pallier à ces problèmes, c'est de renforcer le système sécuritaire sur les différents axes Bamako, Nioro, Nioro Gogi et Nioro Kai. Dans le domaine de la santé, l'absence d'équipement adéquat au niveau du CESREF de Nioro, l'arrêt du chantier du CESREF de Nioro. Pour pallier à ces problèmes, diligenter le renforcement des équipements du CESREF de Nioro, diligenter la construction de locaux de l'hôpital, achever le chantier du CESREF. Au niveau de l'éducation, monsieur le ministre, l'insuffisance d'enseignants dans les communes, la perte progressive des effectifs des élèves de certaines communes au niveau du lycée de Nioro, l'insuffisance d'infrastructures secondaires dans le cercle. Monsieur le ministre, pour pallier à ce problème, on a développé des communes en nombre suffisant d'enseignants. La création de 2 nouveaux lycées à Turungumbe et à Sandare. Dans le domaine de l'enclavement, difficulté d'accès du chef-lieu de cercle à toutes les communes. Difficulté d'accès entre les différentes communes du cercle. Monsieur le ministre, pour pallier à ce problème, nous avons proposé la réalisation de la route Nioro-Sandare, la réalisation des pistes rurales. Dans le domaine de la communication, difficulté d'accès à leur thème, aux réseaux téléphoniques, Malitel et Orange. Monsieur le ministre, pour pallier à ce problème, c'est d'améliorer la couverture TV, radio et les réseaux.
Monsieur le ministre, dans le domaine de la décentralisation, la région de Nioro n'est pas encore opérationnelle. La non-effectivité des transferts de compétences aux collectivités. Monsieur le ministre, pour pallier à ce problème, c'est de rendre opérationnelle la région de Nioro du Sahel. Ensuite, faire suivre les transferts avec les ressources financières. Dans le domaine de l'emploi, monsieur le ministre, l'insuffisance du guichet de formation et d'emploi de jeunes dans le secteur. Faciliter l'accès des jeunes de Nioro aux différents guichets de formation et d'emploi. Dans le domaine du partenariat, l'insuffisance de partenaires au développement dans le secteur. Monsieur le Premier ministre, l'insuffisance des partenaires au développement dans le secteur de Nioro, pour pallier à ce niveau, Monsieur le Premier ministre, Excellence, c'est d'inciter les partenaires à travailler dans le secteur de Nioro. Donc vraiment, au nom de 16 communes et du Conseil des cercles, nous sommes vraiment contents de vous accueillir dans notre future région. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Merci bien, Monsieur le Président de l'Association des municipalités du cercle de Nioro. Merci, cher frère Bakary Cissé. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, chef du gouvernement, nous allons, avec votre permission, inviter en ce moment le président du Conseil local de la société civile, notre frère Pouna Bakili, et vous accueillir par vos applaudissements. Avec la permission du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de l'économie et des finances, et avec la permission des ministres qui l'accompagnent et des membres de sa délégation, je vais prendre la parole au nom de la société civile tout entière de Nioro du Sahel. Je ne vais pas peut-être répéter ce que mes prédécesseurs ont déjà évoqué comme problème éventuel au niveau du Sahel. Je vais tout simplement remercier d'abord le Premier ministre de par ce déplacement qu'il a eu à faire, voir une fois, vaut mieux qu'entendre 100 fois, l'état de dégradation de la route qui relie Bamako en passant par Kolokani, Djidjeni, Djema et Kari, puisque nous sommes intéressés aussi par ce tronçon. Effectivement, nos gros porteurs passent par cette route. Donc, le fait lui-même de longer le trajet et de voir l'état de dégradation, je pense que des promesses ont été déjà faites au niveau de Djema et nous nous réjouissons effectivement de cette promesse. Nous souhaitons au bon Dieu de lui permettre quand même, comment dirais-je, de réaliser cette promesse. Au-delà de cela, nous sommes une nouvelle région. Le président de l'AM vient de le dire, l'opérationnalisation de la région, vraiment nous y tenons. Nous y tenons parce que nous sommes un cercle frontalier qui a été érigé en région. À ce niveau, la frontière, la gestion de la frontière est un peu compliquée. Parce qu'avec nos parents de la Mauritanie, ce que la société civile a constaté à un certain niveau, il y a une paralysie totale au niveau de nos ASACO, de nos CESCOM. Parce que le long de la frontière, de l'autre côté, ils ont installé des ASACO ou bien des centres de santé, et nos populations quittent nos villages pour aller se faire traiter là-bas à l'œil. Donc ça voudrait dire qu'on est en train d'appauvrir nos CESCOM. Ça c'est le premier point. Le second point, nous souffrons de la microfinance. Il y a bientôt 3 ans ou 4 ans que Yasoba, qui était vraiment une aide importante
d'un appui à la population par rapport au développement, Diasoba est fermé il y a 3 ans. Or, les déposants ont leur argent au niveau de la direction nationale, sur une parcelle à peu près de 50 millions, d'après, comment dirais-je, le dernier bilan que le ministère des Finances a effectivement fourni en son temps. Donc, nous cherchons vraiment à redynamiser cet aspect, voir la réalité des faits et nous rendre notre argent pour que nous puissions aussi prospérer. Et le droit, ça c'est par rapport à votre représentation. Je pense que les préfets, les sous-préfets que vous voyez assis devant, représentent le gouvernement au niveau de la localité. Mais je vous en prie, regardez leur demeure, leur logement. Ce n'est pas vraiment digne d'un gouvernement, d'un représentant du gouvernement. Moi, je peux dire que je suis bien logé que le préfet, en tant que citoyen. Donc, il faudrait vraiment faire un acte républicain pour essayer de rehausser le niveau de notre administration, de sa représentativité. Comment on peut, comment dirais-je, faire du respect ou bien leur accorder un respect par rapport à leur structure? C'est vos représentants. C'est le représentant du ministre, c'est le représentant du gouverneur, c'est le représentant du président pour nous. Donc, il doit être décemment logé et le matériel de travail ne doit pas au moins faire défaut. On a parlé du centre de référence. 3 ans sur le chantier, ça ne finit pas. Et nous osons aussi demander la route Nioro-Sandalé en passant par Yuri, Dioka. C'est une distance de 90 km. Or, c'est les mêmes 90 km qui nous séparent de Kiema. Pour aller à Kaj, on est obligé d'aller par Kiema et prendre le coup de goudron. Or, Sandalé est une zone de développement pour nous. Les villages qui logent la route, vraiment, nous sommes d'un apport très appréciable. Et dans le cadre de la décentralisation, on a dit, dans le découpage territorial, je pense que nous avons, comment dirais-je, soumis au gouvernement quelque chose, une proposition. On sait quand même que ce n'est pas demain ou après-demain que nous serons effectivement une région fonctionnelle. Mais ce qui reste vrai, nous avons la route Nioro-Djaïkoura pour aller à Kirane. Nous souhaiterions quand même que cette route-là aussi soit prise en compte par son excellence. La raison elle est toute simple, parce que cette contrée qui fait partie du cercle de Yirimane a demandé Morditis à être cercle et rattaché à la région de Nioro. Bon. Et nous avons aussi une route qui d'ailleurs profite à l'État. Ça c'est la route qui avait été dans le temps programmée, mais qui n'a jamais été réalisée. Ça c'est la route qui quitte Nyono pour Lara, sans des choses de Balé, venir à Korera, Toumoumbe, pour joindre justement le gouvernement sur la montagne. Ça c'est une route qui va vraiment booster le développement de la cité. Parce qu'il y a la production du riz à Nyono, il y a de la pomme de terre, il y a le poisson. Donc si la route, effectivement, comme on est en train de faire la route de Sévaré-Gao, c'est-à-dire que nous avons les mêmes problèmes que le Nord, c'est ce que j'ai toujours dit. Nioro a toujours été laissé pour compte. Et il faudrait que votre gouvernement s'y attelle pour vraiment nous mettre dans le minimum de conditions de vie. Ça, je vous le demande au nom de la population de Nioro. Et pourquoi? Parce que le Nord, quand on dit le Nord, il ne faut pas toujours faire allusion, mais nous faisons partie du Sahel occidental. D'accord. Nous appartenons au Sahel occidental. Or, en son temps, dans un gouvernement, on a créé le ministère des zones arides. Et ce ministère des zones arides avait pris en compte ce Sahel. Et nous souhaiterions quand même que si on ne peut pas dédier un ministère au Sahel occidental, qu'on essaie de prendre nos préoccupations aussi en compte pour que nous puissions vivre décemment dans notre localité, comme le maire l'a dit, dans cette cité sahélienne de lumière. Avec votre permission, je vous remercie. Merci, M. Ounabatili, président du Conseil local de la société civile, qui se relève
de problèmes de santé et à qui nous souhaitons prompt rétablissement. Merci bien, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, chef du gouvernement. Avec votre haute permission, nous avons le plaisir en ce moment d'inviter la présidente de la CAFO de Nioro, Mme Fatoumata Nimaga, sous vos applaudissements. Et le président du Conseil local de la jeunesse se prépare à intervenir juste après. Madame. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Madame le ministre de l'équipement et des infrastructures, Monsieur le ministre des Transports et de la mobilité urbaine, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, Monsieur le gouverneur de la région de Caille, Monsieur le président du conseil régional de Caille, Messieurs les honorables députés, Monsieur le préfet du cercle de Nioro, Monsieur le maire de la commune urbaine de Nioro, Messieurs, Mesdames et Messieurs, avocats, grades et tout protocole observé, bonjour. Excellence, Monsieur le Premier ministre, les femmes de Nioro vous disent à Iwi Soudouma, à Wari Soudouma, et Borikaso, Indadekaso. C'est pour nous, femmes de Nioro, une joie immense et un grand privilège de vous recevoir. Monsieur le Premier ministre, pour commencer, les femmes de Nioro disposent d'un centre multifonctionnel mais non équipé depuis mars 2017. Un centre qui manque de tout. À cela s'ajoute la rareté sur l'absence des activités génératrices de revenus pour les femmes, aussi bien du côté du gouvernement que des partenaires techniques et financiers. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, nous espérons de tout cœur qu'avec votre visite, notre cri puisse être enfin entendu. Oui, Monsieur le Premier ministre, nous osons espérer, parce que partout où vous avez passé, la situation s'est nettement améliorée. C'est un fait. Vive le Mali uni, paisible et prospère. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Inimaga. Et quand tu vas vous cancader que ce matin. Madame Fatoumata Nimaga, présidente des femmes de Nioro. Merci beaucoup, Madame. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, chef du gouvernement. Nous avons à présent le dernier intervenant pour ce programme d'échange, l'intervention de notre frère Cheikh Koulibaly, président du Conseil local de la jeunesse. Et nous accueillons par vos applaudissements. Cheikh Koulibaly. Cheikh, ça va? Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, Monsieur le ministre présent ici, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi d'avoir d'introduire mon intervention pour que les uns et les autres puissent tirer profit de ce qu'on va dire ici pour une meilleure compréhension. Merci, Monsieur le ministre. Et Premier ministre, il faut un fort. Nioro jeunesse Tola, Nioro jeune de Tola, ami fo, di walimando, di la délégation de fo. Mbar na ka jama fo, ka préfet fo, ka fo na ka ba bisimila Nioro. Fanga nyama Nioro jeune pour ka fiena. Pour jamana minka. Ni mo masa fin solo, ni demsen ma fin solo. Koko jamana sini ɲɛsigi bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ donc ko denmisɛnninw kalifa b'i la ko kalifa bɛ jamana na k'aw ka hakili to jamana na fanga
Kanyama, problème Tamatama de Nyoro, jeunesse, Bunda. Amba Afrika, Nyefoy, pour que Aukan Temen, Ani Temen Mikaka. Oye Mounini, Okele Adoye, man d'emploi, nous sommes sur le chômage. Pour nous voir que nous sommes ou la flamme. D'habitude, nous sommes jeunes qui ont été mais heureusement, au Bénin, je nous pourra qu'à dire ni tout la préoccupation from nous jeunes naya. Oui, Agas cela est dû à quoi le manque d'emploi. Donc, le Premier ministre va faire acquitto au Rwanda, à genoux demain, pour dégager la barre. N'emporo la amena et Nyoro, monsieur le Premier ministre, Nyoro est une zone d'immigration par excellence. Nyoro, jeune, surtout immigration clandestinement fait en semaine. Donc, au pays, c'est qu'à expliquer les barrages maliens. Au pays, c'est qu'à expliquer le manque d'emploi. Donc, on va faire, on va agriculture. Donc, au café, entre les suggestions de gay, au Hambourg, au Louk, dans les locaux, pour que l'absence de l'État en compte. Au lieu de la maison des jeunes de Nyoro, c'est en chantier depuis 2 ans. Maison de chantier là depuis 2 ans. Baramou Tunganga ba une année kono. Ambe à 2e manena. Dongo do kunu de Kafsani pied. Donc, on va finir avec tout là. Le stade municipal de Nyoro, même dans la Demsonuka Balontaro Flatamblo, nos côtés. On a tourné au bébé organisé, mais il y a des problèmes là-bas. Terrain aménagé, terrain gazontal par rapport aux autres cercles de la région. Donc, sélection de ça c'est l'insertion des jeunes par la création des secteurs d'activité génératrice des revenus, pouvant fixer les jeunes à partir de l'immigration. La dotation des jeunes en infrastructures adéquates permettant une meilleure éducation des jeunes mouvements pionniers, centre d'information professionnelle, création d'emplois pour une réduction effective du chômage, application du même quota de recrutement pour tous les enfants du pays, exemple des régions du Nord. Donc c'était là quelques préoccupations de la jeunesse de Nyoro, monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Merci, Cheikh Koulibaly, président du Conseil local des jeunes. Merci la jeunesse de Nyoro. Et serrez-vous la ceinture, réduisez au maximum les heures de séance de thé, battez-vous dans cette ville pour créer des emplois vous-même à travers vos initiatives. Merci beaucoup les jeunes. Mesdames et messieurs, c'était donc là les principales interventions prévues dans le cadre de cet échange avec monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Maminu kan kuma Premier ministre fait ka Nyoro geleyaw ni hamina nyefo olu be kuma na ka ban anya fo tugomi ni olu kuma na ka ban Premier ministre de be kuma ta ale ka kuma kono hakilina minu fora ani dakru nyef lamimba bulu ka nyesa badeuma ambe no de la mesisa. Excellence monsieur le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, chef du gouvernement, nous avons à présent le grand honneur de vous inviter à vous adresser à vos frères et sœurs de la ville de Nyoro. Nous accueillons le Premier ministre par vos applaudissements. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, monsieur le ministre des Transports et de la mobilité urbaine, monsieur le gouverneur, messieurs le préfet et sous-préfet, élus du cercle
et des différentes communes de Nioro. Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais commencer mes propos par des remerciements. Dans un premier temps, remerciements adressés à l'ensemble de la population de Nioro, en particulier pour l'accueil qui m'a été réservé à moi et à ma délégation hier après-midi quand on arrivait ici dans la ville de Nioro. Le président de la jeunesse vient de le dire, c'était un accueil assez exceptionnel avec une forte mobilisation des jeunes et je voudrais vous en remercier et en même temps vous dire que les préoccupations que vous venez d'énumérer, Inch'Allah, on va les prendre en charge dans les meilleurs délais. En tout cas, certaines d'entre elles. À ces remerciements, je voudrais, peut-être même j'aurais dû commencer par ça, avec vos permissions respectives, qu'on puisse observer une minute de silence. Une minute de silence pour tous ces braves soldats qui sont tombés sur le champ de l'honneur, en se battant pour la République, en se battant pour nous, pour défendre notre intégrité et assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire malien. Il y en a eu qui étaient de Nioro dans cette base-ci, et j'aimerais qu'aujourd'hui, en ce mois de vendredi, on puisse observer une minute de silence à leur endroit et prier pour que leur âme puisse reposer un peu. Merci beaucoup. Je voudrais, et ça a été dit, aussi saluer le courage des représentants de l'État ici présents. Le gouverneur est là, le préfet est là, les sous-préfets est là. Ce sont eux qui travaillent à maintenir effectivement une présence de l'État dans des zones difficiles, ou parfois extrêmement difficiles. Et ils méritent d'être reconnus pour cela. Et je suis particulièrement touché de voir que c'est même la population qui interpelle l'État par rapport à leurs conditions de travail et puis leur environnement de travail. Ça veut dire que ce rôle de garant de la continuité de l'État qui fait partie de leur mission, d'assurer les fonctions régaliennes de l'État dans nos collectivités territoriales, ça veut dire que la population y voit un intérêt particulier, un intérêt important qui mériterait que leur attention soit privilégiée par l'État. Et je peux vous garantir que cela est déjà en cours. Le nouveau ministre de l'administration territoriale qui est là nous a fait part de cette impérieuse nécessité, notamment, et c'est le moment, pendant les arbitrages budgétaires qui sont en cours, qui vont conduire à l'adoption de la loi de finances 2020 d'ici la fin de l'année par l'Assemblée nationale du Mali. Dans cette loi de finances, un effort important sera fait à l'endroit de ces représentants de l'État dans les différentes collectivités territoriales pour que vos conditions de travail, pour que votre environnement de travail et votre bien-être puissent être à la hauteur des missions qui vous ont été confiées. Vous êtes en charge des intérêts de l'État et on ne peut pas blaguer avec ça. Donc, Inch'Allah, Monsieur le ministre, continuez à nous rappeler cette nécessité-là et je pense que les moyens supplémentaires vous seront octroyés pour la prochaine année fiscale pour améliorer ces conditions de travail. Je voudrais également, et Dieu sait que Nioro a été important dans ça, mais profiter pour reconnaître l'effort de toutes les notabilités, de façon générale, dans le pays, et en particulier ici à Nioro, dans la recherche d'une paix durable et puis d'un développement harmonieux. Nous sommes un pays qui est un pays en crise. On parle de crise multidimensionnelle, et c'est vrai, depuis quasiment 2012. Sans la paix et la sécurité, on ne peut rien construire.
les choses se construisent dans la paix, le développement se fait dans la paix. Et la mission que le président de la République m'a confiée, ainsi qu'à mon équipe, c'est de s'assurer que cette paix que nous avons connue pendant des siècles puisse revenir sur l'ensemble du territoire de notre pays, et cela dans les meilleurs délais. Que nous puissions travailler sur une paix durable, que nous puissions travailler sur la cohésion nationale et puis le mieux vivre ensemble. C'est que nous pourrions nous intéresser par la suite au développement. Il est facile de construire quelque chose, il est difficile, je veux dire, de construire quelque chose, il est facile de détruire. Et pour éviter que ce qui est construit ne soit détruit, il faut que ces bases du mieux vivre ensemble, de la cohésion sociale et de la paix durable puissent être recherchées. C'est la première mission que le président de la République nous a confiée, et c'est sur cette mission que nous sommes en train de travailler. À notre niveau, ce que nous avons essayé de faire pour répondre à cette exigence, c'était déjà de chercher à créer un consensus au niveau politique. Au moment où le président de la République m'a fait confiance et m'a donné cette mission de conduire l'action gouvernementale, nous connaissions une crise politique, sociale et sécuritaire qui était extrêmement importante dans notre pays. Il était important que nous prenions le temps de dialoguer, d'échanger pour arriver à un accord consensuel, en tout cas au niveau politique. Ça a pris du temps. Chacun sait que même la formation du gouvernement a pris pratiquement 2 semaines et quelques jours. Mais peu importe le temps que ça a pris, je pense que le plus important, c'était d'arriver à cet accord consensuel, d'arriver à faire en sorte que nous puissions nous rassembler. Parce que plus que jamais, aujourd'hui, on a besoin d'être rassemblés. On a besoin de rassembler les fils et les filles du Mali pour que nous puissions construire l'avenir ensemble. Nous sommes arrivés à nous rassembler puisque l'accord politique de gouvernance du 2 mai inclut des partis et des regroupements politiques d'obédience majoritaire, mais également de l'opposition. Je pense que cela a permis d'atténuer, et nous sommes en train de travailler pour continuer à faire que cette cohésion puisse demeurer partout et sur toute l'étendue du territoire. Et la première description de cet accord politique de gouvernance, pour vous dire à combien nous tenons à ce que les uns et les autres se rassemblent, se parlent, s'écoutent et construisent ensemble quelque chose, c'est le dialogue politique inclusif. Ce dialogue est en cours de préparation. Vous en avez entendu parler. Ici même dans la ville de Nioro, il y avait eu une conférence qui est venue vous parler par un conseiller de la primature de ce dialogue politique inclusif. Je ne vais pas beaucoup m'étarder là-dessus, mais c'est simplement pour vous dire que c'est un rendez-vous important. C'est un rendez-vous que nous ne pouvons pas rater. La réussite du dialogue, je trouve que ce dialogue-là, déjà, est l'initiative politique la plus importante de notre pays depuis les événements de 1991. Et donc, nous n'avons pas d'autre choix que de réussir le dialogue. Le dialogue, sa réussite n'est pas une option, c'est une obligation pour nous. Et je tiens à le dire ici, parce que chacun d'entre vous ici, que ce soit des représentants de l'État, que ce soit des hommes, que ce soit des mouvements associatifs, la jeunesse, les femmes, toutes les personnes prises individuellement dans cette salle et collectivement ont un rôle à jouer dans la réussite de ce dialogue politique que nous allons mener ensemble dans les jours à venir. Et nous ne réussirons ce dialogue-là que si nous allons avec la conviction ferme que c'est désormais de notre présence et de notre futur dont il s'agit. Je suppose que chacun dans cette salle veut bien construire son présent, comme nous souhaitons tous construire un terrain fertile qui soit positif pour les générations futures. Le dialogue, c'est ça.
Nous pensons que c'est un moment qui va nous permettre de sortir définitivement et durablement de la crise multidimensionnelle à laquelle nous sommes confrontés en tant que pays. Donc je vous demande d'approcher, de regarder ce dialogue-là sous, et l'idée étant de trouver des réponses aux maux auxquels notre pays est confronté en ce moment et que ces réponses puissent amener une paix durable, paix sans laquelle il n'y a aucun développement harmonieux qui est possible dans notre pays. Le président nous a demandé en tant que gouvernement, quand on arrive à régler les problèmes de paix ou d'insécurité, ou concomitamment de trouver des réponses aux préoccupations des populations. Il dit que son souci principal, c'est le bien-être des Maliens et des Maliennes où qu'ils vivent dans ce pays. Tous les jours, c'est ce qui l'anime dans sa démarche en tant que président de la République et puis chef de l'État. Et tous les jours, il essaye de trouver des solutions à ces préoccupations-là. Évidemment, il y en a qu'on connaît, mais nous avons pensé, en tant que gouvernement, que pour mieux apprécier ces préoccupations-là, les problématiques auxquelles vous êtes confrontés, il n'y a pas meilleure solution que d'aller aux populations. Et c'est ça qui justifie notre présence ici aujourd'hui. C'est ça ce qui justifie que nous sommes en train d'aller vers tous les Maliens et tous les Maliens qui se trouvent partout sur le territoire malien. On est parti dans la région de Mopti, on a fait les 8 cercles, on est dans la région de Caille aujourd'hui. Nous ferons l'ensemble des cercles de Caille pour vous écouter, parce que c'est de vous qu'il s'agit, c'est de vos problèmes quotidiens dont il s'agit, pour vous écouter et qu'ensemble puissions trouver des solutions. Et les interventions qui viennent d'être faites ici ce matin nous donnent déjà une idée de ce qui peut constituer vos principales préoccupations du moment. Ça concerne l'électricité, ça concerne l'eau, ça concerne l'assainissement, ça concerne le chômage des jeunes, bref, ça concerne les questions d'infrastructure routière. Nous avons tout entendu et je pense que, comme quelqu'un l'a dit, on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Nous allons décliner les réponses que nous allons apporter à ces questions-là sur le court, moyen et long terme. Sur le court terme déjà, une solution a été trouvée sur ce qui constitue en partie votre préoccupation principale, qui était les infrastructures routières. Une solution a été trouvée à la route Kati-Djidjani et je pense que hier, les travaux commenceront dès la semaine prochaine, Inch'Allah. Et on a parlé d'autres routes, évidemment, et il y en a pour lesquelles les financements ont été trouvés. On a tout parlé de la route Sandaré-Noro. Cette route est une route prioritaire pour nous. Elle a une raison économique, mais elle a aussi une raison sécuritaire. Et le financement a été trouvé dans le cadre de cette organisation qu'on appelle le G5 Sahel, puisqu'il s'agit par la suite d'aller jusqu'à la frontière mauritanienne. Donc, ce financement est trouvé et maintenant devra débuter le processus qui va conduire à la sélection d'une entreprise qui devra faire les travaux. Et j'espère que ce processus-là, qui n'est pas dépendant que du Mali, puisque c'est une organisation régionale, ne prendra pas trop de temps. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour que les dispositions soient prises, pour indiquer au G5 Sahel que c'est une urgence, c'est important et que nous souhaitons que cela se fasse dans les meilleurs délais. Il y a eu des demandes spécifiques pour des travaux qui avaient été lancés, mais qui n'ont pas, qui ont été arrêtés. Ça concerne le centre de santé de référence, ça concerne le stade municipal, ça concerne la maison des jeunes. L'engagement que nous prenons
c'est de dire que tous les travaux qui avaient été commencés, dont je suppose que le budget est disponible dans le budget d'État, et reprendront dans les meilleurs délais pour aller jusqu'à leur conclusion. Et en commençant par la priorité qui est le centre de santé de référence. Ça, et nous allons continuer avec la maison des jeux et puis le stade municipal. Donc, simplement pour vous dire que l'objectif même de cette rencontre, c'est cela. C'est être au contact de la population dans ces différentes couches, comprendre quelles sont vos préoccupations, en particulier les plus urgentes, et réfléchir ensemble à trouver des solutions, et des solutions qui soient aussi urgentes dans leur réalisation. Donc ce que j'ai entendu ce matin est déjà une réponse à ce pourquoi nous nous sommes passés jusqu'à vous ici à Nioro. Nous avons besoin, dans les moments dans lesquels nous sommes, nous avons besoin de l'accompagnement de tous et de toutes. Et cet accompagnement se fait principalement par la promotion tous les jours que le bon Dieu nous montrera, la promotion de la paix et de la cohésion sociale. C'est ça qui est le plus important. Il faut la paix, il faut la cohésion, il faut que nous, Maliens et Maliennes, nous puissions montrer que nous pouvons vivre ensemble, sans qu'il y ait de différenciation entre les communautés, sans qu'il y ait de tensions intercommunautaires et qui puissent parfois conduire à ce que nous avons observé dans la région de Monti. Les conflits ne servent à rien si ce n'est complètement détruire et déstructurer et puis tout ce que nous avions pu socialement ensemble au long des siècles que nous avons vécu. Donc sur ce plan-là, nous avons besoin de votre appui, nous avons besoin de perspective pour que d'observer la région de Caille, en particulier dans le Cantal, très très rapidement être résolu. Parce que choses comme ça, quand ça commence et que ça dégénère, ça n'a plus de fin. Donc, donnons-nous la main, parlons-nous entre nous et taisons ce type d'incompréhension qui peuvent exister entre peuples et populations frères. Et c'est ça qui va nous permettre de nous préoccuper de l'essentiel. L'essentiel, c'est l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des Maliennes et des Maliens sur l'ensemble du territoire. Et je pense qu'avec cette fondation-là, si on arrive à la mettre en place, il n'y a rien d'impossible que nous pouvons faire. Rien. Tout est possible. Donc, je voudrais, aujourd'hui c'est vendredi, on doit continuer la route. On va aller se diriger vers Caille maintenant. Je ne voudrais pas parler très longtemps, simplement dire que nous avons entendu, c'était l'objet de la visite ici, nous avons entendu et nous allons rester en contact pour répondre diligemment à certaines des préoccupations les plus urgentes que vous-même vous verrez. Et ensuite, nous pourrions continuer à parler pour construire le reste qui doit se faire dans le court et dans le long terme. Merci beaucoup. Bon vendredi à chacun et que Dieu nous montre. Ambadenw ko balalen bɛ ko sudalen sa cikan ni folikan kɛrɛnkɛrɛnnenw dira honorable Tunkara ma k'u lase premier ministre yɛrɛ ma ani jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta. Premier ministre ye yamaruya di a k'olu cikanw lase a bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ wuli ni kɛnɛ wulila an bɛ bɔ da la yan nɔ premier ministre bɛna symboliquement balo tɔn 50 di dugudenw ma o dili bɛ kɛ kɛnɛ ma. Donc, je suis honorable Mohamed Tunkara ma dakuruɲɛ fila
Bismillah, kana janya watu juma watu bekasunya. Merci beaucoup. Mais nous avons bien des défauts. Vraiment, il faut qu'on voit les mandats. Mais nous avons des défauts. Kada muga, akoni sanduru kura iko abita de genuma. Aw yɛrɛ y'a ye ne ma dala k'a fɔ ko ni bugu siri ka kɔrɔ ni ne. Donc ka denmisɛnnin ta k'a bila an ka jamana ɲɛma. Moi je pense que a bɛ jamana basigi. Parce que nin sira collège ka bɔ Kati ka na yan ni mɔgɔkɔrɔba tun don a ka gɛlɛn dɛ. Premier ministre joli de filɛ nin ye premier ministre 6 n'a ma kɛ ye ne ma dala ni dɔ wɛrɛ wulila ka se an ma yan a ka hamina ko fɔ a ye. Tiɲɛ don hɔrɔnya kɔnɔ vraiment ni min kɛra o ka fɔ bubu kan ka fɔ non seulement premier ministre don ministre des finances don o tuma an dalen bɛ bubu la n'a ye min fɔ o bɛ kɛ wa an b'a kɛrɛfɛ fana a ye fɛn fɛn fɔ pour que a ka hakili to o la parce que adamaden ye kumakan de ye donc ni kumakan min dira mais n bɛ min ɲini aw fɛ an denmisɛnninw de ka jɛ ka bubu senkɔrɔma don parce que ne bɛ politique la dɛ parti bɛ ne bolo ne bɛ parti dɔ la mais n'an y'an jigin parti politique kan ko la bubu bɛ ko ye tile fila dɛ. Donc, on a un parti là, on a un parti là, on a un parti là, parce que nous disons, voilà, nous avons fait un gros atteindre, mais nous parti où est mon blala et nous avons fait un parti de nous auquel ni un parti de nous auquel donc on était machine d'ailleurs, mais en détail. Donc, on a dit qu'à Sisi, qu'à Dieu, on a mis tout le monde à Kanyamuro. Donc, vraiment, quand faut qu'on voit les demandes, un jigi pas qu'à tailler les gens, on s'amène, il n'a qu'à se qu'à pouvoir pour passer à voilà, il faut se dénumer à Kagele. Donc, on va faut qu'on voit les demandes, qu'à gouverneur il faut, qu'à n'y aura pas de téléphone, des pères en a, faut être en analyse sur le terrain, et ce qu'on fait de la Touri. Merci beaucoup. Merci, honorable. Aboka Bokafo, la Dalali, Niamogoba, Matedi Mowarema. An bɛɛ b'o dɔn honorable yɛrɛ b'o dɔn nka a ka bonya kama premier ministre ko ka dakuruɲɛ fila in d'a ma a ka foli kɛ an bɛ premier ministre yɛrɛ fo o la a ka hakili ɲumanya a n'a ka faamuyali. Mesdames et messieurs, nous allons juste remettre la parole à monsieur le premier ministre pour lever la séance et la cérémonie de remise symbolique se fera tout à l'heure. Ayiwa o fana bɛ foli lase honorable ma a ye kuma dɔw fɔ sisan mais a tun bɛ ne kɔnɔ n yɛrɛ n sera san hakɛ min na sisan a bɛ se ka fɔ ma ko ne mɔgɔkɔrɔba ye komi a bɛ ko ni denmisɛnnin ye ala ka mɔgɔkɔrɔbaya fana yira merci bien donc k'aw fo k'aw barikada k'aw ka kunbɛnni na halisa an bɛ donba min na min ye juma dɔ ye ka dugawu kɛ donc aw bɛna taa misiri la dugawu fɛn fɛn bɛna kɛ jamana an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ jaabi. Allah ka jamana basigi halisa Allah ka sini gɛnɛya di Allah ka juma wɛrɛ yɛlɛma donc la séance est levée merci. Merci excellence monsieur le premier ministre. Avant de passer an bɛna taa kɛnɛ na ka taa balo in di an bɛ sira ɲini. Awa denmisɛnw la jeunesse ani musow premier ministre bɛ bolo kɛ an ma k'a lase an ma. Monsieur le Président,
S'il vous plaît. Oui, par rapport au téléphone. Voilà. Bon, ça va. Voilà, et Maliens, donc, on a fait un donc, a yɛrɛ bɔra ka an ka jamana premier ministre n'o ye Dr Boubou Cissé a bɔra ka kuma o kuma fɔ hakili la a y'a bɛn mɛn donc a ye fɛn caman fɔ ɲorokaw fana olu fana bɔra k'u haminakow fɔ n'o ye jeunesse ka ɲɛmɔgɔw ka fara musow fana ka ɲɛmɔgɔw kan ani maa o maa bɛ yen k'o kɛmɛ ka jamana in représenter fana ɲoro yan nɔ ka fara maires kan olu fana bɛɛ y'u ka hakilataw fɔ donc ɲorokaw bɛ fɛn caman fɔ aw yɛrɛ y'a mɛn denmisɛnninw y'a jira k'a fɔ fana ko mun b'o olu la k'o ye stade municipal ko ye ka fara fɛn caman kan ani immigration clandestine ko Maliens ka tila ka fara emploi ko fana kan n'o ye baarandaya ye donc Maliens a b'a dɔn k'a fɔ o kofa sugu min bɛ yen n'a bɛ kofa sugu min bɛ yen ni nin kuma in bɔra ɲorokaw da kɔnɔ donc o b'a jira k'a fɔ vraiment ɲorokaw mun b'u kun n'u kan cɛ u y'a fɔ dɔgɔtɔrɔso ko fana kuma u y'o fana fɔ ka tila ka fara fɛn caman kan mun ye u ka jiko fana ko jiko problème fana b'u la yan nɔ u ka ji calcaire de b'a la donc Maliens ministre yɛrɛ ka kuma na a ye mun fɔ a ye jaabi caman fɔ a la k'a fɔ k'a ye kuma ninnu bɛɛ mɛn wa k'a b'u bɛɛ noter k'u bɛna fura ɲini cogo bɛɛ ɲorokaw bɔra ka nin degun fɛn fɛn fɔ an ka budget national la ka wari ɲini cogoya bɛɛ la wa joona joona fana ka se ka fura ɲini a kow la walasa ɲorokaw fana ka se ka lafiya k'olu ka nin wulikajɔ in kun de ye nin ye ko sirako dɔrɔn tɛ ka se ka kayikaw fana lamɛn ko sabula ale ye nin camanba de kɛ Mali région wɛrɛw la fɔlɔ wa ko dɔw fana bɛ nalen ni o ye Segu mara ka fara Mopti maraw kan donc ko Kayita de ye nin ye donc sababu mun fɛn fɛn bɛ se k'a to a bɛ se ka kayikaw u bɛna taa seleke naani fɛn fɛn la kayi kɔnɔnaw la k'olu ka degun dɔn ko u b'a bɛɛ sɛbɛn wa u bɛ fura ɲini a bɛɛ la fana ko donc ale bɛ mun ɲini dɔrɔn o ye bɛn Malien bɛɛ ka bɛn ko sabula ni bɛn t'an ni ɲɔgɔn cɛ foyi t'a to k'an bɛ se ka tɛmɛ jamana wɛrɛw la wa foyi t'a to k'an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la k'o sababu la mun ye dialogue politique inclusif social fana ye n'o kuma fana fɔlen don a bɛ waati jan bɔ ko bɛɛ ka bɛn an k'an tilataw fara ɲɔgɔn kan ka fara politique mɔgɔw kan ka fara société civile yɛrɛ kan jamana ko in na ko n'o tɛ ko jamana a ka gɛlɛya ka bɔ nɔgɔ la hali olu minnu fana bɛ yen n'olu ye baara ɲuman kɛ cogo cogo tant que bɛn tɛ yen o baara ɲumanw a tɛ se ka dɔn donc a ye fɛn caman fɔ ka tila ka dugawu kɛ jamana ye k'a fɔ ko bɛɛ ka dugawu kɛ jamana ye wa bɛɛ k'u sama dugawu la olu se ye fɛn o fɛn ye ka ɲɛsin Maliko la u se ye fɛn fɛn ye ka se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ wa k'u jija o la ka se k'o kɛ nka a ti ɲɛ bɛn ani sabati an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'an tilataw ka kili ka tila ka dugawu kɛ ka fara o baara ɲuman ninnu bɛɛ ka tuguni donc nin ye ko ye kuma mun k'a bɔra a da kɔnɔ a ye mɔgɔw nisɔndiya wa a ye fura caman fɔ jeunesse ka ko n'o ye stade municipal ko ye ka fara fɛn caman kan k'u bɛna a ko ta tɛgɛ fila la ka se ka baaraw fana daminɛ donc ko nin kɔni o kɛra ɲoro bi Dr Boubou Cissé yɛrɛ fɛ donc wulikajɔ bɛna kɛ sisan ka taa notabilitéw fo maba minnu bɛ yen k'olu bɛ ɲoro kɔnɔ yan donc n'o kɛra an bɛ sɔrɔ ka sira ɲini k'an ɲɛsin Kayi ma donc Maliens a y'an suit en temps réel n'an sera k'a lajɛ ka maa damadɔ fana ɲininka minnu bɛ ɲoro kɔnɔna na yan nɔ an b'o lajɛ n'an ma se k'o sɔrɔ n'an sera ɲɛfɛ inshallah an bɛna wulikajɔ kɛ o la. Ah.
Jabo da kabara. Awa merci. Bon, et comme il la ya. Amma ya ni. Amma ka no ya. Yara biya la ka no.